Mes chers fidèles, et pour ce faire, le Christ monte au ciel, envoie l'Esprit Saint. Il le voit à qui l'Esprit Saint? Aux apôtres. Pourquoi les apôtres? Parce qu'il a fondé une église. Pourquoi a-t-il fondé une église? Afin que son sacrifice continue, afin que les grâces soient données aux âmes, justement pour pouvoir se nourrir. Mes chers frères, concluons avec une simple et très brève réflexion d'actualité. Mais si l'Église a ce but de nous donner les moyens à mourir et ressusciter en Jésus-Christ spirituellement et aussi dans la gloire, nous nous posons une question. Mais pourquoi aller chercher cette Église de Jésus-Christ là où elle n'est pas? Pourquoi aller chercher d'entendre prêcher que Jésus-Christ est le seul Dieu qui s'est fait homme et qui nous sauve, là où on prêche que Jésus-Christ était un homme qui était sanctifié par l'Esprit Saint dans les eaux du Jourdain? Pourquoi aller chercher l'Église là où, sous les espèces du pain et du vin, il y a la substance du pain et du vin et il n'y a pas la substance du corps et du sang de Jésus-Christ? Pourquoi aller chercher l'Église catholique là où une doctrine dit que les autres églises, les autres religions sauvent aussi et autant que bien que la catholique? Ça n'a pas de sens. Si je veux acheter du pain, je vais chez le boulanger. Je ne vais pas à la quincaillerie pour acheter du pain. Eh bien, vous voyez, nous devons dire que, à la différence certainement des années 60, 70, même 80, où il y avait encore un peu de confusion, on ne comprenait pas, mais qu'est-ce que c'est l'Église, c'est pas l'Église. Aujourd'hui, allez vouloir à tous les prix, à tout prix, faire de Jorge Bergoglio un évêque catholique successeur de Saint-Pierre, qui est porteur de la succession apostolique, ça me semble vraiment absurde. Absolument absurde. C'est aussi absurde que aller dans une belle église protestante dans une grande ville et dire, puisque ça c'était l'église où il y avait une longue série de grands évêques, voilà que donc le pasteur protestant qui aujourd'hui officie dans cette église, eh bien, il est aussi, lui, catholique, oui, parce que c'est l'édifice catholique, et alors, oui, d'une certaine manière, eh bien, non. Ça veut dire n'avoir absolument rien compris à ce que c'est l'Église. Alors on dira, oui, les anglicans, ils étaient une fois catholiques, donc ils sont catholiques aujourd'hui aussi. Absurde. Certes, vous me direz, monsieur l'abbé, vous simplifiez un peu beaucoup. Non. La seule chose que je concède, c'est qu'il est plus facile, avec le recul, de parler des protestants et des anglicans qu'aujourd'hui de l'Église conciliaire. C'est vrai. Mais je réponds quand même que des décennies sont passées. Oui, mais vous simplifiez toutefois encore trop, monsieur l'abbé, parce que nous n'avons pas un pape qui a décrété que l'Église conciliaire n'est pas l'Église catholique. Je concède. Mais lorsque était née l'hérésie de l'arianisme, du nestorianisme, lorsqu'étaient nées les hérésies, lorsqu'était né le protestantisme, bien avant qu'il y ait un décret de condamnation, il y avait le strict devoir d'abandonner et de ne pas participer à ce culte. Bien avant. Et donc, ce n'est pas une excuse qu'il n'y a pas encore un vrai concile avec un vrai pape qui a condamné le Concile Vatican II et l'Église conciliaire. Ce n'est pas une excuse. C'est un argument, mais ce n'est pas une excuse. Non. Par contre, pourquoi cette réflexion en conclusion? Parce que cela nous montre combien il est important d'appliquer notre esprit, nos forces, nos études, notre prière, à mieux comprendre le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que est sa vie divine, ce qui est sa vie humaine, ce que c'est sa passion, sa mort, sa résurrection, ce que c'est la vie éternelle, ce que sont les moyens pour atteindre la vie éternelle. Et alors, pour
grave et si on veut aussi compliqué et différencier, se pose le problème actuel sur l'Église, les sacrements, mais autant simple devient approcher ces problèmes d'une façon que même la matercula analphabète qui n'a pas la faculté d'aller consulter les livres peut reconnaître ça, c'est pas l'Église catholique, tout simplement, non. Que la très sainte Vierge Marie, bien chers fidèles, donc veuille nous raviver, obtenir, intercéder pour nous, raviver la foi vive, n'est-ce pas, afin que la future gloire devienne vrai objet de notre espérance et que nous nous y préparions avec une foi vive, c'est-à-dire une foi qui opère par la charité, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.